Jean-Jacques Goldman, artiste émérite de la chanson française des décennies 1980 et 1990, s'est distingué en tant que compositeur et interprète de pièces musicales qui ont captivé les sensibilités de son époque. Cependant, à l'apogée de ses 71 années d'existence, ce vocaliste s'est délibérément soustrait à l'attention des sphères médiatiques. Depuis près de 2 décennies, il n'a pas entrepris la réalisation d'un nouvel opus discographique, ni n'a retrouvé les planches d'une scène artistique. Malgré le maintien d'une popularité inébranlable, l'époux de Nathalie, qui le devance de 30 années, persiste dans sa volonté de demeurer dans l'obscurité volontaire, fuyant la lumière des projecteurs. Actuellement, il réside tantôt à Londres, tantôt à Marseille, où il s'adonne à l'épanouissement de ses 3 filles cadettes, à savoir Maya, Kimi et Rose. Cette décision précoce de retrait du devant de la scène ne semble en rien avoir altéré sa situation financière favorable. Comme l'a divulgué Le Parisien le mercredi 16 août 2023. Le chanteur qui a prêté sa voix à « Je te donne » continue de percevoir annuellement une somme approchant les 2 millions d'euros en droits d'auteur. Il est bon de rappeler que ces droits d'auteur constituent un mécanisme par lequel les artistes et les ayants droit reçoivent une rémunération pour l'utilisation et l'exploitation de leurs œuvres. Dans le contexte de Jean-Jacques Goldman, les redevances de droits d'auteur trouvent leur origine dans les ventes de ses albums, les diffusions de ses morceaux et leur écoute à la radio. Au total, il est estimé que l'artiste a écoulé pas moins de 28,5 millions d'exemplaires de ses albums, ce qui le place au 3e rang des ventes les plus conséquentes en France. Derrière Johnny Hallyday et Michel Sardou. Selon Le Parisien, rapportant les informations du mardi 8 août 2023, les mélodies enchanteresses de Jean-Jacques Goldman ont empli les ondes radiophoniques françaises à pas moins de 126 reprises. Un autre élément digne de mention témoigne de l'ampleur exceptionnelle de l'engouement toujours suscité par ce chanteur désormais retiré de la scène musicale. En novembre de l'année 2012, une constellation d'artistes comprenant Matt Pokora, Zaz, Corneille, Amel Bent, entre autres, donna naissance à l'opus de réinterprétation intitulé « Génération Goldman ». Ce recueil musical connut un succès commercial indéniable, totalisant la vente de plus de 800 000 exemplaires. De surcroît, les morceaux qui le composent demeurent d'actualité, avec des centaines de milliers d'écoutes quotidiennes depuis la diffusion de la discographie sur les plateformes en 2019. Cette persistance dans l'engouement constitue une preuve tangible, s'il en est besoin, de la renommée inaltérée de l'artiste en question.